Arrêtons-nous un instant sur ce qui vient d'être dit. Un avocat célèbre à la télévision devant des millions de spectateurs affirme qu'un pédocriminel reconnu, coupable de meurtre, de torture, de viol d'enfants, aurait dû être libéré s'il avait invoqué son appartenance à un service de renseignement. Que la torture, le viol d'enfants, le meurtre auraient dû rester impunis au nom de la raison d'État israélo-américaine. Et cela ne provoque pas de séisme, pas d'interpellation, pas de radiation du barreau, rien, comme si l'innommable était devenu dissible sans conséquence. Et c'est peut-être là le stade ultime de l'ingénierie sociale. Non pas seulement cacher le mal, mais le rendre banal, en l'exhibant et en montrant que rien ni personne ne peut s'opposer à ce système diabolique. Même un aveu public ne changera rien. Si ces allégations sont fondées et les documents déclassifiés vont dans ce sens, alors nous ne sommes pas face à un simple réseau pédocriminel. Nous sommes face à un système de chantage géopolitique à une échelle qui défie l'imagination. Le compromat, le matériau de chantage, comme instrument de contrôle politique. Et cela explique bien pourquoi l'obstruction est si systématique. Il ne s'agit pas d'incompétence, il s'agit de protéger des sources et des opérations. Et c'est ici qu'émerge l'hypothèse la plus glaçante de toutes. Elle est formulée notamment par le journaliste d'investigation Xavier Poussard, mais également d'autres analystes qui ont étudié ces dossiers en profondeur. La question n'est pas que les élites aient des goûts pédocriminels. La question, c'est que dans l'architecture du pouvoir révélée par l'affaire Epstein, la pédocriminalité fonctionnait comme un mécanisme d'accès au pouvoir. Pour entrer dans le cercle, il fallait se compromettre et être filmé, ce qui rendait chaque participant contrôlable à vie, taillable et corvéable à merci.